Oui, j'ai vu. Franchement, c'est n'importe quoi. Je vais leur expliquer. Vous avez sûrement vu des posts autour de l'IA. Par exemple, Grok utilisé pour se moquer ou, pire, désinformer. Et aussi, l'IA saura être sortie et finalement par OpenAI ces derniers jours. Et Google sortirait une IA génératrice de vidéos. Voire pire, Elon Musk a annoncé un studio de jeux vidéo 100% créé, géré par l'IA. Et ben c'est pour rien, ces choses ont des limites. L'IA c'est créer des images, mais elle n'est pas créative. Et s'il n'y a pas de limite, ça peut partir en couille. Par exemple, j'ai pu créer une image de Trump qui se marie à Poutine et Elon Musk en, je sais pas quel terme employer, en NZI, en Asie. Et pourtant, il y a peu de règles, mais bon, on n'est pas là pour se moquer, on est là pour juste pointer les limites de l'IA. Et franchement, des IA comme ChatGPT, Gemini, le Mistral AI et tant d'autres ont des garde-fous pour éviter d'utiliser le logo dans l'entreprise, même si bon, pour ChatGPT, Dali, ça part en couille. Ensuite, pour Grok, il n'y a pas de garde-fou. Du coup, on peut créer tout et n'importe quoi. Au point que, au niveau des informations, ça peut empirer. Ça peut poser évidemment des problèmes. Julien Pain, qui est donc journaliste à France Info chez nous, qui présente l'émission Vrai ou Faux, il s'est exprimé à ce sujet sur son compte X. Regardez. Ça va ressembler à quoi? Un univers d'informations, c'est-à-dire qu'en gros, on va se retrouver dans un univers, on va recevoir des informations comme ça, où tu n'auras plus aucune sécurité sur ce qui est vrai ou faux. Là, tu vas te retrouver dans un monde où peut-être que l'essentiel, au bout d'un moment, des images que tu vas voir vont être fausses. Se retrouver dans un univers d'informations où tu n'as plus aucune sécurité sur ce que tu regardes et tout peut être vrai ou faux, moi je pense qu'au contraire, c'est très dangereux. Marie, est-ce que ça laisse... Ça peut poser évidemment des... On peut générer des images avec pas beaucoup de défauts en utilisant divers outils d'IA, comme l'a démontré Bastille, et avec la Defend Intelligence. Puis surtout, l'IA, niveau connaissances, il y en a, mais elle se nourrit de différentes œuvres d'art, dont des œuvres créées par l'intelligence artificielle. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais le pire, c'est qu'il y a des anti-woke qui sont des gamers gâteux, dont un professionnel, je tiens à préciser, c'est ça qui est grave, qui a été viré d'un magazine de jeux vidéo. C'était le rédacteur-chef de Jeux Vidéo Magazine. Vous vous rendez compte, un magazine d'actualité vidéoludique qui vire son rédacteur en chef parce qu'il est anti-woke, ça peur à la liberté d'expression, mais sauf que là, il utilise de l'IA pour modifier virtuellement le personnage de Jordan dans le prochain jeu de Naughty Dog. Puis tranquille, ça va se passer. Sur Twitter, ça passe. Après, j'ai vu des gens modifier différents personnages, un couple homosexuel pour remplacer par un couple hétérosexuel, modifier le Love Interest de Miles en bimbo, et modifier Mary Jane Watson juste pour la rendre plus belle parce que son E est moche. Ok? Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'IA, bien qu'elle a des qualités, elle a des limitations aussi. On ne peut pas tout faire avec l'IA. Moi-même qui suis fervent fan de l'IA, je reconnais ses limites.
Et pourtant, j'utilise en respectant ses limites. Sauf pour que j'utilise beaucoup à mon imagination pour y montrer le problème de l'IA. Et pourtant, je suis dans cette trick. Et quelquefois, j'oublie, mais bon. Pour moi, ce que je fais exprès d'oublier pour laisser exprimer mes idées. Puisque Musk, franchement, on va en parler de lui. Comme j'ai expliqué précédemment, il y a des qualités et des défauts, et surtout des limites. Et Google prévoit aussi de faire des jeux vidéo en utilisant l'IA à partir de photos. Mais le problème, c'est que l'IA va mettre des éléments de gameplay banaux et ne pas innover. Sauf que dans le jeu vidéo, c'est de l'art, et l'IA ne sait pas faire de l'art en étant créatif. Et surtout, on est censé aussi jouer pour le fun. Mais même Forza Horizon est plus fun. Et pourtant, Forza Horizon, c'est le jeu, je trouve que c'est moins fun du monde. Hein. Parce que tu te fais vite chier, alors qu'avec l'IA, c'est encore pire. Là où Fortnite, par exemple, innove dans son gameplay et fait différentes expériences. GTA innove aussi dans son gameplay, quoique non. Il faut des extensions qui sont de moins en moins travaillées, on va dire, puisque ils sont trop concentrés sur GTA 6 et c'est bien. Et GTA 6 va innover énormément dans le jeu vidéo, avec la nouvelle physique de l'eau, l'IA, les graphismes, etc. Bref, là, ce que je veux dire, c'est que l'IA, niveau créativité, c'est comme demander à un rat mort de dessiner quelque chose, ça va rien faire. Franchement, c'est n'importe quoi. Le Musk, il a beau avoir l'entreprise d'IA la plus puissante du monde, ça va pas gommer le défaut de l'IA. Puis faire un studio de jeu 100% géré par l'IA, ça va causer des problèmes. Et déjà que Ubisoft est dans la merde des expressions, puisque ça propose des expériences bateau, des bugs, etc. Qu'est-ce que ça va donner avec l'IA? Et ben, par contre, pareil pour la vidéo. La vidéo, il y a Google qui a sorti VO2 et Sora qui est sorti par OpenAI. Et VO2 déjà surpasse Sora. Mais surtout qu'au niveau plan, c'est classique. Et que même le Uwe est capable de faire mieux. Oui, je tiens à préciser que Uwe est le réalisateur, mais il fait mieux qu'une putain d'intelligence artificielle. C'est dire, l'IA n'est pas capable de faire des choses créatives. Alors imaginez en images, jeux vidéo, etc., ce que ça va donner dans le futur. On parle d'une chose qui a même pas la conscience de la créativité. Et une fois, j'ai demandé à ChatGPT ce qu'il en pensait par rapport à l'abus de l'IA dans le domaine créatif. Il a dit que même l'IA n'est pas capable d'être créative. Et je suis d'accord sur ce point. L'IA n'est pas créative. Et pourtant, c'est l'IA qui critique l'IA. Vous vous rendez compte?